Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Body vous répond. Et pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de répondre à cette question qui m'a été posée sur les réseaux, et tout simplement en fait en lien avec le microbiote et comment en fait gérer son ventre de l'intérieur, comment faire en sorte que tout soit apaisé à l'intérieur. Comme à l'habitude, j'ai noté des petites choses qui me permettent de pouvoir un petit peu poser les éléments qui m'ont aidé notamment à pouvoir entretenir en fait mon microbiote. Donc quand on parle de microbiote, on parle notamment aussi de flore intestinale. C'est tout simplement les bactéries qui se trouvent à l'intérieur de votre intestin et qui vont faire que vous allez avoir soit une bonne digestion, soit des ballonnements et des gonflements ou de la constipation. Voilà. Rentrons dans le sujet directement, soyons simples. Et donc du coup, pour justement pouvoir entretenir cet intérieur, il y a des éléments qui sont hyper importants en fait à prendre en compte pour ça. Première chose que j'ai notée, c'est tout simplement donc de déterminer en fait les aliments qui vous amènent en fait à être ballonné, constipé, à avoir mal au ventre. Vous allez en fait essayer un petit peu de consommer de manière dissociée, c'est-à-dire que vous allez manger un élément par exemple le matin, ne serait-ce que voilà, vous testez la banane, et puis vous voyez en fait ce qui se passe. Si la banane ne fait rien, hop, vous pouvez checker comme quoi la banane c'est bon, vous arrivez à la digérer. Et puis vous faites ça en fait chaque jour, voilà. Et puis au bout d'un moment, vous allez avoir une sorte de panel en fait d'aliments. Vous allez savoir en fait à quel moment en fait vous avez des indispositions et à quel moment en fait ça va. Et ça vraiment je vous invite à le faire, ça va vous permettre de pouvoir vraiment déterminer quels sont les aliments qui ont une bonne digestion pour vous, qui vous permettent de vous sentir bien, et les aliments pour lesquels ce n'est pas le cas. Autre chose que je vous propose de tester aussi, c'est de limiter en fait les produits transformés et industriels. Pourquoi? Parce que simplement en fait notre microbiote en fait n'est pas du tout adapté pour recevoir des produits transformés. Les bactéries en fait vont tout simplement être hermétiques en fait à ce que l'on reçoit par rapport aux produits transformés, et du coup en fait elles ne vont pas pouvoir agir de la bonne manière par rapport à ce qu'elles connaissent. Et donc du coup les produits en fait vont se retrouver en fait dans cet intestin, dans ce microbiote, et finalement en fait vont perturber l'intestin et la flore intestinale, et du coup c'est pour ça en fait que vous allez avoir notamment des problèmes à l'intérieur de votre ventre. Autre chose aussi qui est tout simplement hyper importante, c'est la prise d'antibiotiques. Voilà, la prise d'antibiotiques, on le sait en fait, ça transforme tout simplement, c'est un peu comme un reboot de notre flore intestinale, et si vous en consommez, eh bien sachez que votre flore intestinale va prendre du temps pour s'en remettre. Donc du coup voilà, si vous pouvez limiter énormément en fait les antibiotiques, c'est hyper important. Autre élément aussi qui est à limiter, alors là je vous liste un petit peu les éléments à limiter et je vous donnerai ensuite après les moyens de pouvoir justement l'entretenir. C'est tout simplement donc de limiter tout ce qui est un peu viande rouge, sucre raffiné, les conservateurs. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai noté. Tout simplement pourquoi ça revient aussi un petit peu à ça. Quand il y a trop de protéines, ça se transforme en négatif. Quand il y a des sucres raffinés ou des conservateurs, c'est en lien avec les produits transformés. Voilà, ça n'apporte en rien, et surtout en fait ça va ne pas correspondre en fait à ce qu'il y a à l'intérieur de votre microbiote. Les bactéries vont pas vraiment comprendre en fait pourquoi ces produits arrivent là, parce qu'en fait ça n'est pas leur place. Ensuite, le fait de plus vous mangez en fait sucré, en fait plus vous allez avoir en fait une sensation, une envie en fait de sucre, et vous allez nourrir, et du coup votre flore intestinale en fait va réclamer en fait ces sucres, et du coup vous allez en consommer en quantité peut-être un peu trop importante, et du coup en fait ça va bloquer au niveau de la digestion et de votre flore. Trop grande quantité de sucre, forcément après il y a des répercussions sur la flore intestinale. Donc du coup, de quelle manière on peut essayer en fait d'entretenir notre intérieur? Tout simplement par l'alimentation, mais une alimentation qui privilégie notamment les produits fermentés. Régulièrement sur Instagram, je vous montre en fait le fait que je consomme du kéfir, qui est vraiment hyper intéressant parce que donc ce sont des produits fermentés, donc c'est du lait fermenté, et du coup en fait qui est riche en bactéries et en très bonnes bactéries, et donc du coup ça peut amener en fait à la flore intestinale et la microbiote à pouvoir se régénérer.
Ensuite, vous avez tous les aliments, tous les légumes qui sont par exemple comme les artichauts, les asperges. Ça c'est vraiment génial. Moi j'adore l'artichaut, j'en mange très régulièrement et c'est vraiment des produits voilà qui amènent en fait de bonnes bactéries. Vous avez aussi le poireau, le topinambour et le panais. Voilà, dans les produits de saison, vous pouvez vous y retrouver voilà par rapport à ces légumes là. En matière de légumes, j'ai noté donc la banane, le coin, les agrumes et les pommes. Voilà. Et en légumineuses, si par exemple vous êtes végétarien, vous avez tout ce qui est lentilles. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, on est vraiment sur des produits qui sont riches en bonnes bactéries. Et donc, du coup, ça va faciliter la digestion et du coup, faciliter aussi l'amélioration de votre flore intestinale. Et puis autre chose que vous pouvez faire, et ça régulièrement je vous en parle, c'est de consommer en fait des probiotiques. Voilà, moi j'en consomme à chaque fois, je fais des cures de probiotiques qui m'aident vraiment en fait à pouvoir apaiser, voilà, quand je sens que ça va être un peu compliqué, que j'ai mangé des produits, voilà, type fromage que j'ai du mal à peut-être à assimiler, et bien voilà, je prends des probiotiques, je fais des cures et du coup ça m'aide vraiment. Vous avez différentes marques qui en proposent, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en proposer en message privé si ça vous dit. En tout cas, il y en a plein sur le marché. Après, tout est à regarder. Voilà, ne prenez pas n'importe quoi. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais je pourrais vous conseiller si ça vous dit. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question qui est tout simplement donc de quelle manière faire attention à son intérieur, comment l'entretenir. J'espère que j'aurai répondu à cette question. Et on se retrouve très vite pour un body répond. Je vous fais des gros bisous et passez une très bonne semaine. Bisous à tous.